Salut, Yorobun. Ok, cette semaine, pas beaucoup de choses, cette semaine, juste quoi? Attends, je vais juste le truc. Cette semaine, toujours les cours et le pansori. J'ai peut-être un concours à faire au mois de mai, donc j'ai 2 chansons à prendre pour le pansori. Et c'est un peu compliqué, mais bon. Fighting. Les cours, la semaine prochaine, j'ai un examen. Lundi matin, j'ai un examen. Franchement, on n'a même pas eu le temps d'apprendre à dire bonjour. Et voilà, on a déjà un examen. C'est super rapide, mais bon, je pense que ça va aller. J'ai commencé à réviser ce matin. Je sais. Mais voilà. Alors, le mot d'aujourd'hui, c'est tuimi. Tuimi, ça veut dire, c'est les hobbies, en fait. Qu'est-ce que tu aimes faire? Voilà, tuimi. Dédicace pour toi, Raphaël, tuimi. Donc, c'est le mot à apprendre pour cette semaine. J'ai 2 chapitres à apprendre. Ça devrait normalement aller. Sauf le vocabulaire, bien sûr. Ça va. J'ai presque fini de nettoyer ma chambre. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller cours le matin. Glande entre 14h et 16h. Non, c'est pas vrai. Je révise mon pain de souris entre 14h et 16h. Et après je vais au cours. Il ne me reste plus que le sol à nettoyer. Donc j'ai acheté quelques trucs. En fait pour faire à manger. Déjà pour les assiettes. J'ai acheté quelques assiettes et tout ça. Pour faire à manger. Parce que vraiment j'avais vraiment rien. Donc là, ça va. Quelques assiettes et tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je trouve pas de vrai drap en Corée. C'est bizarre, non, je trouve pas du tout de drap. Donc c'est un peu compliqué. J'ai acheté un truc super. J'ai acheté un truc en magasin. Bon, je vais faire avec. Hein, c'est comme ça. Comme je pouvais pas faire à manger, bah, j'ai acheté des trucs dehors. Et c'est compliqué vraiment d'entrer dans les restaurants pour moi pour l'instant, vraiment compliqué. J'ai un peu peur, mais voilà. Et le truc qui est courant en Corée et que je n'arrive toujours pas à faire, c'est de commander, de se faire livrer. J'ai pris un truc comme ça. En fait, c'est un magasin qui fait des trucs de tomates et tout ça. Et je suis allée là-bas, c'était pas mal. Et je me suis dit, vas-y, prends le flyer, comme ça, tu pourras appeler quand, voilà, si t'as faim, si t'as envie de manger chaud. Parce que jusqu'à maintenant, je mange que froid, genre kimbap. Et là, j'ai commencé à manger des kimbap. J'ai acheté des kimbap près de chez moi. C'était pas bon du tout. C'était vraiment pas bon. Je sais pas, c'était pas assaisonné, c'est bizarre. En plus, c'était cher. Je veux dire, t'as acheté des kimbap à 2000 won, c'est bon, et 3000 won, dégueulasse. C'est pas grave. Cette semaine, il fallait écrire une introduction, en fait, genre une publicité sur toi. Toi, tu es en Corée, tu apprends le coréen pour devenir professeur, ou voilà, qu'est-ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu apprends le coréen, et aussi tes hobbies, du genre, oui, je recherche des amis coréens avec qui échanger, ou d'autres amis, tout ça. Donc moi, j'ai déjà des amis en Corée, donc j'ai pas trop fait ça. J'ai plutôt mis que j'aime le foot, j'aime la Formule 1, et je voulais organiser des matchs de foot à l'université. Donc j'ai mis que je cherchais des gens qui aiment le football et qui pourraient faire du foot, avec qui on pourrait organiser les matchs de foot ensemble à l'université. Il y a un grand stade, donc on a de quoi faire, et je crois qu'aussi on peut le faire. Il y a un truc couvert aussi, donc gymnase, pardon. Donc on peut le faire aussi là-bas. Voilà. Mon challenge de la semaine prochaine, ça sera de trouver un maximum de personnes pour organiser. Et il y en a trois, non, 3 de sûrs et 2 que j'ai forcé un peu à venir. Mais maintenant, c'est de trouver la date, quand est-ce qu'on va faire le truc. Parce qu'il y en a qui ont des jobs, en fait, Alba, on dit Alba United, mais Alba ici.
des jobs, donc ils n'ont pas trop le temps. Et le dimanche, voilà, on dort. Et je vais raconter une histoire, mais ne me jugez pas. Voilà, ne me jugez pas parce que j'aimerais bien vous voir à ma place. Dans ma classe, je vous avais dit, il y a plusieurs nationalités et il y a une fille qui vient de Mongolie. Voilà, c'est bon. Et elle est super sympa, elle est vraiment, les garçons manquaient aussi, elle faisait du foot en Mongolie, donc on s'entend quand même assez bien. Et à un moment donné, elle me dit, oh et tout, voilà, quand je me suis présentée, elle me dit, ouais, j'aimerais bien apprendre le français et tout. Et moi, je me suis dit, bah, il n'y a pas de souci et tout, on peut parler français, il n'y a pas de souci. En fait, après, quand je suis rentrée, j'ai réfléchi, je me suis dit, ça, c'est chaud, hein, c'est chaud. Parce que c'est chaud quand même. Parce que la première chose qu'on a appris, en fait, à l'université, c'est de se présenter. Genre, je suis français, je suis camerounais, je suis... Et je me suis dit, si je vais apprendre le français, je vais dire, bonjour, je suis... Je vais pas avoir ça sur la conscience. Donc, en fait, finalement, je dis... je suis pas... en fait, le jour où dans la classe, elle s'est présentée, et en fait, en coréen, c'était... Voilà, ça passait. Mais après, quand on discutait comme ça dehors, j'ai imaginé le truc et j'ai commencé à rigoler. J'ai eu un petit fou rire. Et puis elle me dit, mais pourquoi et tout. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais expliquer ça, hein, comment est-ce que je vais expliquer ça. Donc finalement, j'ai trouvé un photo, j'ai créé une histoire de ouf et tout. Comme quoi le gars dans la classe, l'ouzbek et tout, racontait des conneries, j'ai rigolé et tout. Il faut vraiment avoir de la répartie pour s'en sortir, c'est chaud. Donc elle me dit oui et tout, j'aimerais bien et tout. Je me suis dit, après j'ai dit non, en fait finalement je suis pas sûre, c'est une bonne idée. Elle me dit mais pourquoi? Je lui dis bah franchement le français c'est une langue difficile et tout. Donc, oui je sais, mais je vais pas avoir ça sur la conscience. Voilà, t'imagines, tu viens avec elle en France et tout. Et voilà, elle se présente, oui bonjour et tout, je suis mongole. Les gens vont se mettre à rigoler, c'est ça non? Oui, oui. Parce que pour certains encore aujourd'hui, les habitants de la Mongolie sont des Mongoliens. C'est pas vrai, c'est pas ça, c'est des Mongols. Ah. Faut pas que je rigole. Ah. Donc ouais, c'est ça. Ah. Franchement, ça se fait pas, c'est méchant, mais... Donc là, j'essaie de faire en sorte qu'elle oublie le français, qu'elle oublie, hein, franchement, qu'elle oublie, ouais. Comme dirait mon mentor, je suis née avant la honte, donc voilà, j'ai pas honte du tout, c'est chaud. S'il y en a un qui a un pote qui vient de Mongolie et qui n'a pas rigolé, voilà, qui m'écrit un message et je m'excuserai. Mais là, c'est chaud. Donc, mais voilà. Putain, je t'ai dit, j'allais pas rigoler. Ah, c'est méchant. Laure. Et passons à autre chose. Hein. Le 4 avril, en fait, on va aller dans un grand parc de Séoul, Séoulland, je crois, c'est ça. Je crois que c'est Séoulland, c'est en tout cas c'est gigantesque. On va aller avec toute la classe et tout. Et après, ma pote m'a dit qu'elle allait me faire goûter des plats de la Mongolie. Donc après ça, je vais aller au restaurant. Ouais. Voilà, donc pas grand chose cette semaine, mais je pense que la semaine prochaine, je vais... en fait, la dernière fois que je suis allée au service d'immigration, c'était pas le bon, donc j'ai payé en fait les 30 000 won qu'il faut payer, mais j'espère que c'est global parce que si je dois repayer 30 000 won au nouveau service d'immigration, ils doivent se parler, il y a des mails, il y a des... Voilà, il y a des mails, donc je pense que
Ils ont un compte en banque global, non? Ouais. Ça m'étonnerait, mais bon. Mais voilà. Mais j'ai déjà payé 30 000 won, donc voilà. Donc, lundi, je pense que je vais aller là-bas pour prendre tous les documents. Et comme ça, j'ai rendez-vous le 30. Donc le 30, je vais arriver normal. J'ai quelques problèmes avec la banque parce que c'est vraiment un système différent. C'est vraiment un système différent. Parce que quand tu... en fait, quand tu vas... C'est très rapide, c'est bien, mais après, derrière, en fait, en tant qu'étranger, si t'es pas... si on te forme pas dessus, c'est un peu compliqué. Donc en fait, tu reçois un passeport et tout comme ça. C'est un passeport, un truc comme ça, avec ici, à l'intérieur, tu as les montants que tu as sur ton compte, le détail, tu vois. Pour l'instant, je suis pas très riche, mais voilà, tu as les montants. Et on te donne aussi un petit papier comme ça avec des numéros. Et je savais pas trop à quoi servait. J'ai failli jeter en plus. Surtout garder la petite carte comme ça quand vous donnez à la banque. Il faut surtout pas l'acheter. C'est pas comme ça et tout, genre publicité pour la banque. C'est hyper méga giga important. Donc voilà, gardez. Je crois que c'est même plus important que ça, tu vois. Parce que ici, généralement tes codes tu les connais, mais ces numéros là sont hyper importants. Parce que en fait, quand tu t'inscris, tu crées ton ID. Ensuite, tu crées un mot de passe à 6 chiffres et 2 mots de passe à 4 chiffres. Donc, moi, je me suis connectée. Et quand tu te connectes sur le site, en fait, Hana Bank, quand tu te connectes sur le site, il te demande de changer ton mot de passe. Tu t'identifies avec ton login et tes premiers mots de passe à 6 chiffres. Et ensuite, on te demande de changer le mot de passe. Donc, tu changes. Il te demande, pour valider, il te demande des numéros, en fait. Des numéros qui sont sur cette carte. Il te dit, par exemple, les 2 premiers numéros de la ligne 13, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous montrer mes chiffres parce que c'est top secret. Voilà. Il te demande, par exemple, les 2 premiers chiffres de la colonne de la ligne 13, c'est quoi? Et ainsi de suite. Et tu dois les donner pour valider. Donc, moi, au début, franchement, quand ils m'ont demandé ça, je ne comprenais pas. Donc, j'ai demandé à un pote de m'aider en fait pour ça, parce que je comprenais pas du tout. Et il m'a dit, ce papier là c'est hyper méga giga important. Donc je dis Sang-hyun, merci. Ensuite, là en fait je voulais faire des virements parce que je dois payer, et en fait tout se fait par virement, tous les paiements, que ce soit à l'université, voilà. Même si tu dois de l'argent à quelqu'un, hein, tu vas lui faire un virement et c'est super rapide parce que voilà, maintenant avec le téléphone et tout ça, tu es tout dessus. Donc voilà, je suis allée sur le truc pour faire le virement pour l'université. Et en fait, il te demande encore les chiffres ici, il te demande le code de la banque. Donc là, je sais pas, donc il faut que j'aille demander à Sang-hyun aujourd'hui ce que c'est encore. Donc c'est semi-autonomie au fur et à mesure qu'ils sont collés et finalement qui fait que tu seras autonome. Donc au début, tu penses que tu es vraiment autonome, tu te dis voilà, j'ai ouvert mon compte en banque et tout, donc c'est cool. Mais en fait, non, c'est vraiment un système différent. Je trouve que c'est un très bon système parce que à Paris, en fait, quand tu rentres ton ID et ton mot de passe, après tu fais le virement et on te demande le même mot de passe. Donc voilà, il n'y a pas... Donc, une fois que tu connais le mot de passe, c'est fini. Alors qu'ici, même si tu connais le mot de passe, il faut que tu aies cette carte-là, cette carte-là et tes d'autres documents pour pouvoir tout valider. Et ça, je trouve ça bien. Le truc que je trouve moins bien, c'est la carte bancaire, c'est que voilà, tu n'as pas besoin de faire de code. Et quand tu fais un achat à partir de 50 000 won et au-dessus, tu dois signer. Donc ça, voilà, tu peux signer n'importe quoi, il n'y a pas de vérification, c'est juste, voilà, tu signes. Donc ça, je trouve un peu risqué. C'est bizarre d'être hyper sécurisé sur un truc et dans le même sujet être aussi... je trouve ça un peu laxiste.
c'est comme à Paris, le système de payer, les trucs par contact pour moins de 20 euros. Je suis pas trop d'accord non plus, j'aime pas ça. Voilà. Mais donc voilà, cette semaine, ça va être, c'est ça. C'est un peu ça le truc. Ah oui, je vous disais tout à l'heure, les restaurants en fait. Commander les restaurants, j'ai pris le flyer ici. Le flyer, mais j'arrive pas à commander parce que donner son adresse et tout ça, il parle très très vite au téléphone. Il parle vraiment super vite, donc à chaque fois je sors pour m'acheter à manger. Là j'ai acheté des trucs, des conserves et tout, c'est ce que je vais manger. Il faut encore que j'achète une marmite pour faire du riz, parce que le cuiseur de riz c'est super, mais c'est vraiment cher là. Je me rends compte que c'est quand même assez cher. Voilà. Je vais aller à la librairie. Batterie faible, je vais aller à la librairie, mais avant je vais regarder le Grand Prix de Singapour. Donc les gars, donc je vous dis à bientôt. Faites attention à vous. J'espère que vous allez bien. Ok? Bye bye.